la suspension des autorisations de sortie prononcées donc par la DGM le 25 septembre, et ce pour une année complète. Malgré toutes ces difficultés rencontrées, nous avons continué à travailler, à assurer notre présence sur le terrain. Une année donc consacrée aux multiples démarches auprès des autorités congolaises et bien sûr une surveillance en continu de nos enfants, de vos enfants, à qui on apporte une assistance, un cadre de vie proche de nos pratiques occidentales. J'en profite pour remercier les nombreux parents qui ont pris l'initiative de financer des enseignants pour tous vos enfants. Aujourd'hui, on a à peu près donc une centaine de dossiers en attente dus au blocage par la DGM. Mais on peut annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui également. 6 familles, dont 8 enfants, sont autorisées par la DGM à rentrer en France, et ce, dans les semaines à venir. C'est un grand pas, un premier pas, mais un grand pas, un message d'espoir, d'encouragement pour les mois à venir. Et nous laisse espérer peut-être un déblocage général avant la date butoir du 25 septembre 2014. En tout cas, on fera de notre mieux, tous ensemble, pour avancer. Je donne la parole à Madame Apolline, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères. Excusez-moi, j'ai eu froid tout à l'heure. Monsieur le Président et Madame la mairesse, merci pour l'invitation qui m'a été donnée d'assister à cet événement exceptionnel. Je pense que je vais reprononcer mon nom parce que nous avons toujours des petits problèmes, Monsieur le Président et moi. Il n'y a que le Préso qui peut bien prononcer mon nom. C'est Madame Musengeshi et mon prénom c'est Apolline. Donc ça s'écrit avec un seul P et 2 L pour pouvoir aller au ciel. Donc je suis très très heureuse d'être ici aujourd'hui. Moi je ne suis pas comme le membre de ma délégation qui ont connu l'association Vivre en Famille sur le terrain. Je suis secrétaire générale au ministère des Affaires étrangères avec tout ce que ça comporte de carrière diplomatique pendant plus de 34 ans à l'extérieur, etc. Et j'ai rencontré cette formidable association et j'ai eu un coup de cœur. Je crois que les familles qui connaissent un peu mon nom ont su qu'est-ce que j'ai pu faire parce que j'ai vu... c'est une histoire de cœur, vivre en famille, c'est extraordinaire. Je ne savais pas qu'il existait une association de ce gabarit. Franchement, je vous dis merci. Je les ai rencontrés comme ça, par hasard, et j'ai entendu ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'était juste au moment où il y avait ce fameux blocage. Et j'ai essayé de faire de mon mieux par les relations que j'avais, sans même comprendre comment ça fonctionnait encore. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que
on débloque ces familles qui attendaient. Je sais, vous pouvez dire, mais comment elle ne peut pas savoir et tout ça. Mais oui, il y a comme ça des choses qu'on ne connaît pas. Vous aussi, il y a des choses que vous ne connaissez pas de la France. Jusqu'au jour où vous allez les rencontrer, alors vous allez dire, ah, ça existe vraiment. Vous savez, dans la tradition africaine, nous adoptons les enfants dans nos familles. Ok? Moi, j'ai grandi avec plein de cousins. Je crois qu'il y a certains des membres de ma délégation, si je cite les noms, des grands messieurs qui sont... Donc c'est normal que l'enfant de la tante, de l'oncle, de ceci, parce que vous êtes dans une grande ville, qu'ils viennent étudier là-bas, et parce que vous tous, vous allez vivre la même chose, vous allez partager les mêmes choses, vous allez aller à la même école, et s'il y en a certains qui partent étudier loin, ben on les envoie aussi dans le même circuit. Mais c'est que je n'avais pas, je suis vraiment désolée, et ça je m'en excuse, je n'avais pas du tout la notion d'un enfant adopté qui ne serait pas de mon clan ou de ma famille ou de mon cercle. Ça, je le dis devant le Seigneur, je suis chrétienne, que le Seigneur me voit bien, je ne mens pas, je ne pouvais pas imaginer ça. Parce que j'avais toujours l'impression que de toute façon, une famille qui a un peu de moyens partage avec tous les autres membres de la famille. C'est vrai que j'ai vu avec la guerre, les enfants, comme nous les appelons aujourd'hui, malheureusement la rue ne fait pas les enfants, mais nous les appelons les enfants de la rue. Et j'ai vu des mamans engagées dans les organisations, les orphelinats et tout ça. Mais je ne pensais pas qu'une maman d'aussi loin pouvait aimer et adopter un enfant dont elle ne connaissait pas le point de départ. J'entendais ça, je dis c'est une histoire des Blancs là-bas, bon, mais ils font leurs histoires. Mais sincèrement, merci beaucoup. Merci pour me donner la chance de vous avoir rencontré, de voir ce que vous faites. Et surtout qu'au-delà de ce que vous donnez comme amour, il y a ce volet que vous continuez encore sur le terrain. Oui, parce que je suis aux affaires étrangères, je connais les ONG étrangères qui viennent, etc., etc. Je donne mes services donnent comment vous les appelez, les autorisations, etc. Mais ce que vous faites est formidable. Et tout à l'heure, Son Excellence Madame la ministre provinciale, qui elle est sur le terrain et qui a vécu ces choses-là, m'a vraiment touchée. J'avais presque les larmes quand elle parlait de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Kasaï oriental. Je dis bien Kasaï et pas Kasaï. Kasaï oriental, qui est ma province, et monsieur l'abbé qui m'a rappelé ce qu'on a déjà fait à Boma. Boma qui est la porte d'entrée de la République démocratique du Congo, comme vous le savez. Vraiment, c'est extraordinaire. Je suis émue, je n'ai pas les mots. Le mot que nous connaissons tous pour dire quelque chose qui nous vient du cœur, c'est merci. C'est ce que vous m'avez appris en français. Je peux vous le dire en Chiluba, toi c'est Kijila Iwaponi. Vous voyez, je suis émotionnée là. Mais c'est normal, je suis une grande mère, c'est normal, c'est l'âge des émotions. Je peux vous le dire en Swahili, Aksanti sana. Je peux vous le dire en Lingala, Totondi Bino Gotonda. Vraiment, vous faites des choses qui nous vont droit au cœur. Alors, merci. Ce que je voudrais dire à propos
niveau de mesures gouvernementales. Je ne suis pas venue officiellement envoyée pour vous en parler, mais étant donné quand même que j'appartiens à cette administration enfin j'ai un poste politico-administratif, je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de rumeurs, et j'avais expliqué au président, enfin à madame, beaucoup trop de rumeurs par rapport à tout ce qui se passe dans la presse et c'est qu'on voit à la télévision. Vous savez qu'à Kinshasa a 52 chaînes de télévision, qu'on a le pays d'Afrique où la liberté d'information est plus que totale, même si certains ne le comprennent pas. Et on avait comme ça des rumeurs, des gens qui rapportent et tout ça. Je sais qu'il y a aussi des ONG étrangères qui sont en dessous parce que même des organismes qui se disent s'il n'y a plus d'enfants, si les ONG viennent adopter, si patati patata, il y aura moins de moyens pour l'UNICEF, machin. Bon, ça c'est des histoires politiques. Mais il y a eu tellement de rumeurs, tellement de mauvaises images. Les enfants, on dit, hey, oh là-bas on a séquestré, oh là-bas on a violé, oh là-bas. Et puis cette histoire, excusez-moi, je suis chrétienne, des mariages pour tous, ça choquait tellement les gens en Afrique qu'on a commencé à dire où vont nos enfants, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, etc. Donc c'est pour un an, mais entre-temps on y travaille. Il ne faut pas perdre l'espoir. Quand nous venons voir des belles choses comme ça et que nous venons vivre ce grand cri de cœur que vous faites là et que nous sommes si nombreux, nous allons tous rapporter les images et faire comprendre parce que moi-même je devais aller aux États-Unis pour contrôler aussi l'adoption aux États-Unis. On a bloqué. L'adoption en Italie, on a arrêté la mission. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement que pour la France, mais quand même quelque part nous ne sommes pas aussi philosophiquement évolués que vous. Quelque chose nous touche quand nous voyons des images ou que nous entendons des choses, tout le monde se cabre. Hey. Essayez de nous comprendre comme nous aussi nous vous comprenons et nous allons essayer de faire l'impossible pour que la situation soit débloquée, d'autant que, comme vous l'entendez, il y a déjà des mesures qui assouplissent déjà et que de toute façon, vous savez, nous on est des Africains, on se fâche une bonne fois et puis après quand il y a des petites fissures, ah oui quand même, bon, ça va, maintenant ça va, j'ai compris ce qui n'allait pas. Je vous remercie.